Vous avez aimé Batman Ninja? Batman ainsi que plusieurs personnalités de Gotham se retrouvent transportés dans le Japon féodal. Vous vous attendez à une histoire sérieuse où Bruce Wayne affronte des samouraïs avec son katana? Vous êtes mais alors très loin du compte. Ce film est complètement improbable, un ovni qui mélange l'univers DC Comics bien américain et celui des animés très japonais. Batman à la sauce japonaise, bien pop, bien kawaii. Oui, c'est n'importe quoi, soit on adhère au délire, soit pas du tout. L'histoire est hyper classique, Batman et de nombreux personnages qu'on connaît bien font une espèce de voyage spatio-temporel à cause d'un appareil de Gorilla Grodd. Ils se retrouvent tous dans un Japon féodal et s'adaptent. Et c'est là qu'on va avoir le droit à tous les clichés et les stéréotypes des animés japonais. Comme s'ils avaient voulu tout mettre dans le même film. Du coup, ça paraît pas du tout crédible, complètement absurde, avec une exagération à outrance. Il y a une espèce de surenchère tout le long du film, ça donne des clins d'œil à tout un tas de licences japonaises qu'on connaît bien. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des formes généreuses, tout va très vite, on a à peine le temps de raccrocher les wagons. On se retrouve vite avec des animaux qui combattent, des mechas géants et une partie finale à la Power Rangers, une ambiance très spéciale. Côté réalisation, c'est plutôt original, je dirais, il y a un mélange entre une animation 2D réussie, avec même des passages proches d'estampes japonaises, et une animation en cel shading très spéciale, mais à laquelle on s'habitue. C'est pourtant assez fluide, j'ai bien aimé les scènes d'action, mais j'ai surtout apprécié le design des personnages qui ont dû s'adapter à l'univers. J'ai trouvé ça réussi. La BO est franchement bien, les doublages plutôt sympas.